Hello, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du 9e arcane majeur du tarot de Marseille, l'ermite. Alors, l'ermite, tiens, on va faire une petite remarque. L'ermite, donc le 9e arcane du tarot de Marseille, s'écrit avec un H. C'est le H du mot hermétisme, car sinon un ermite s'écrit sans H. Voilà, petite anecdote sur l'ermite. Alors, qui est donc cet ermite dans le tarot de Marseille? L'ermite, c'est le guide. C'est le 3e niveau du père qu'on va retrouver dans le tarot de Marseille. C'est le berger, on peut le voir avec le bâton. Donc on va observer un peu ses attributs. Donc il a une lanterne, un bâton et un manteau assez long, qui est rouge à l'intérieur et bleu à l'extérieur, et une capuche qui couvre son cou. C'est un personnage d'un certain âge. Donc ce qui signe de sagesse, ou pas, ce qui signe de sagesse. Donc on peut voir que dans la carte de l'ermite, l'action et la richesse sont à l'intérieur, sont à l'intérieur du personnage, et qu'il va l'ermite est un personnage qui guide, et d'ailleurs il est tourné vers la gauche, donc c'est signe d'introspection, mais il y a aussi l'idée du fait que l'ermite c'est celui qui revient vers les hommes. Car dans le tarot de Marseille, quand on regarde les différents personnages, après l'ermite, il y a beaucoup de personnages conceptuels, d'idées, de choses de l'inconscient qu'on retrouvera après l'ermite. Mais avant l'ermite, on ne trouve que des personnages humains. Et donc du coup, l'ermite, c'est celui qui a en quelque sorte déjà fait le chemin ou qui a expérimenté des choses et qui revient pour guider. Donc on peut ici voir la figure du chaman, du psychologue, du tarologue aussi. Voilà, donc l'ermite, que dire de plus sur cet ermite? Oui, il vient éclairer, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a une lanterne, cet ermite. Avec son bâton, il avance d'un pas sûr. On a quelques arcanes majeurs qui ont un bâton. Il y a le pape, on peut retrouver, je compte pas le battleur. Il y a l'ermite, il y a le mat, oui. L'ermite, contrairement d'ailleurs au pape, le pape très souvent va amener un questionnement, va aider les personnes à avancer en posant des questions. L'ermite, lui, proposera plutôt une solution, un chemin. C'est vraiment un père spirituel, l'ermite. Il proposera un cheminement sur lequel celui qui choisit de suivre ce cheminement découvrira quelque chose. C'est un peu... Dans la mythologie, ce serait la figure de Tirésias qui voit, c'est justement le voyant, celui qui voit passé, présent et futur, et qui envoie les gens sur le chemin entre guillemets de leur destinée pour qu'ils découvrent qui ils sont. Voilà. Donc c'était une petite présentation rapide de l'ermite. J'ai pas envie de m'étendre plus parce que je pourrais en parler toute la journée. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à commenter, parce que c'est toujours cool d'avoir des retours, à vous abonner. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation, je vous invite à regarder dans la description, mes commentaires, mes coordonnées y sont. Sur ce, merci et à plus pour plus de contenu.